Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait hyper longtemps que je me suis pas genre posée et fait une vidéo comme ça en mode face cam et tout pour vous parler. Actuellement on est en août. J'ai terminé en fait de faire tout ce qui est weekly vlog etc par rapport à l'été parce que tout simplement maintenant je travaille. Et quand j'aurai fini de travailler ça va être la rentrée. Cette vidéo ça va être la première ou la deuxième vidéo de ma série Back to School. Je suis étudiante donc je suis en études sup. Là je vais partir sur ma 3e année d'études sup. Ça fait déjà 2 ans que j'ai passé mon bac. Je suis désolée pour les reflets, je suis face à ma vitre au niveau de mes lunettes mais j'avais mal à la tête, je voulais mettre mes lunettes en fait là vraiment. Je vous ai déjà filmé une FAQ sur la vie étudiante et en fait là je voulais vous faire une vidéo déménagement et conseils appart étudiant, astuces etc. Alors je commence par vous dire ça, cette vidéo est en collaboration avec la Maïf. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, ils ont fait une petite collaboration avec plusieurs personnes sur YouTube et voilà du coup c'est une vidéo en collaboration avec la Maïf, donc l'assurance d'habitation pour les étudiants, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc d'abord je vais commencer par vous parler un petit peu voilà, de tout ce qui est déménagement, astuces, tout ça. J'ai plein de conseils à vous donner. Donc actuellement là j'ai emménagé en juin dans mon deuxième appartement. Donc l'an dernier, en juin de l'année dernière, j'ai eu mon premier appartement toute seule. Donc mon premier appartement étudiant, c'était un studio. Et là cette année j'ai déménagé en juin dans un T2 du coup pour ma deuxième année en archi avec mon copain. Donc voilà, j'ai pu vivre 2 déménagements déjà, tout ce qui est paperasse, tout ça, ça fait déjà 2 fois que je le vis au niveau du déménagement des apparts étudiants, de tout ça. Je suis désolée si j'ai bougé peut-être un petit peu le cadre, c'est juste que je trouvais que la vidéo était un petit peu tordue quand j'ai pu vivre toutes les galères qu'il y a pu avoir. Mais après comme je suis quelqu'un d'assez organisé, j'avais fait des listes, j'avais fait tout ça, je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de vous les partager. Et du coup quand la Maïf m'a proposé de faire une vidéo dans le style déménagement, tout ça sur le thème là, je me suis dit bah c'est parfait, j'avais déjà prévu de faire une vidéo comme ça donc voilà. Je vais essayer de séparer un petit peu cette vidéo en 2-3 parties. La première partie par rapport à plutôt avant, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver votre appartement, voilà le avant. La deuxième partie c'est quand vous avez votre appartement mais que vous n'avez pas encore emménagé, vous savez le moment où vous avez choisi, vous avez signé les papiers mais par exemple vous avez dans l'appart dans 2-3 semaines, un mois, tout ça quoi, au moment des visites. Et la dernière partie du coup ça va être vraiment le jour du déménagement. Et après comme vous pourrez le voir, je vous le dirai à la fin de toute façon. Mais après tout, si vous voulez vraiment des conseils, des astuces, tout ça pour le moment où genre vous êtes dans l'appartement, vous avez votre appartement et vous êtes dans la vie étudiante de manière générale, comment gérer votre vie étudiante, comment vous organiser tout ça. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos si ça vous intéresse, mais surtout je vais faire encore plein de vidéos aussi bien dans ma série Back to School que voilà dans la vie tous les jours tout au long de l'année. J'aime beaucoup faire des vlogs, faire des vidéos organisation, des vidéos sur gérer son temps en tant qu'étudiant, gérer tout ce qui est courses, tout ça, gérer tout ce qui est budget. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. C'est vrai que c'est hyper excitant, c'est un moment qui est hyper excitant, personnellement j'adore. Mais si vous n'êtes pas hyper organisé, ça peut devenir vite un calvaire. Donc première partie, j'aimerais vous parler de comment choisir son appartement, tout ça. D'ailleurs je fais cette vidéo en août. Voilà, je pense qu'il y a une partie des étudiants qui déménagent là à leur rentrée, qui ont déjà pris leur appartement par exemple en fin juin, début juillet, tout ça. Et là on est en août et voilà, il y a les plus retardataires tout ça, ou alors tout simplement ceux qui veulent pas payer l'été, qui vont prendre un appartement fin août, qui sont actuellement en train de rechercher un appartement, ou alors qui vont prendre un appartement en septembre pour ceux qui commencent en octobre. Donc voilà, je me dis que cette vidéo peut en intéresser plus d'un. Pour choisir l'appartement, selon moi, le plus important déjà, c'est la localisation. Je préfère avoir un appartement moins bien, plus petit, tout ça, mais dans une bonne localisation parce que personnellement, moi, ça fait vraiment tout. Et puis surtout qu'en fait, n'importe quel appartement, avec de la déco, avec un bon agencement, tout ça, on peut toujours s'en sortir. Localisation dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez en sécurité. Donc le mieux quand vous savez dans quelle ville vous allez être, mais que vous la connaissez pas forcément, c'est d'aller un week-end dans cette ville, une seule journée même dans cette ville. Vous essayez d'aller dans cette ville, de repérer là où vous vous sentez bien, là où vous verriez hyper bien habité, ou là où vous verrez bien marcher dans les rues. Je sais que moi j'habite dans l'hypercentre de Toulouse et vraiment pour rien au monde je voudrais bouger. Ensuite hyper important selon moi, c'est de bien comparer les prix. Des fois on tombe sur un appart qu'on adore avec la super localisation, mais les gars s'il y a 200 € trop, c'est pas normal, il y a un souci hein. J'ai une copine moi qui a là c'est son deuxième appartement sur Toulouse ici comme moi, et à chaque fois je trouve ses apparts hyper cher par rapport à tous les autres apparts que je vois. Voilà, faites bien attention, comparez bien les prix parce que des fois on se retrouve avec des apparts, oui très bien, mais par rapport au nombre de mètres carrés tout ça c'est beaucoup trop cher. Donc comparez bien les prix, prenez votre temps surtout, mettez-vous-y bien à l'avance, regardez tout le temps. Quand vous cherchez un appartement, personnellement moi je passe par agence. C'est très compliqué je trouve de trouver des appartements directement par propriétaire parce que surtout quand vous cherchez dans un quartier qui est très recherché,
Dès que vous avez un truc pas propriétaire, il y a 18 personnes en même temps à la visite et tout, enfin bref c'est un carnage. Vraiment dès que j'avais un souci avec l'agence c'était hyper rapide, je les appelais directement, ils venaient. Enfin après il faut avoir plus de sous, mais par agence c'est vrai qu'il y a vraiment une certaine facilité. Il faut bien comparer les prix, vous y prendre à l'avance et mettre les petites cloches sur tous les sites, genre type Se Loger, Le Bon Coin. Personnellement moi c'est les deux sites que j'utilise principalement. Dès que vous pouvez en fait de vous y prendre, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des apparts qui seront de 1 plus cher et de 2 moins bien ou moins bien situés. Voilà, personnellement je préfère payer plus 1 ou 2 mois de plus, mais au moins me retrouver avec un appart où je me sens ultra bien plutôt que me prendre à la dernière minute, avoir l'appart de secours quoi, le dernier qui reste. Je préfère avoir le choix. Après à part s'y prendre à l'avance, je vous conseille vraiment de calculer votre budget. Ça c'est quelque chose d'hyper important. Vous vous posez un moment sur un petit papier, vous voyez combien chaque mois vous allez devoir dépenser pour tout, pour vos frais pour l'école, pour vos frais pour le sport, les transports, la bouffe, le loisir, combien est-ce que vous avez, combien est-ce que vous avez de budget, combien est-ce que vous allez dépenser, et vous voyez combien est-ce que vous pouvez prendre. Enfin quel budget vous pouvez avoir pour votre appartement, parce que ça sert à rien d'avoir un budget énorme pour votre appart si au final derrière vous pouvez pas manger, vous pouvez tout simplement pas profiter, vous pouvez faire aucune sortie, parce que du coup vous allez vous retrouver hyper frustré pour après savoir dans quel quartier déjà vous allez pouvoir rechercher, c'est ce que vous pouvez avoir en termes de mètres carrés, tout ça. Et oubliez surtout pas les frais qu'on oublie toujours. Vous pouvez calculer votre budget pour savoir combien par mois vous pouvez payer pour votre appartement, mais également pour le déménagement, parce que je sais pas si vous savez, un déménagement ça coûte la peau des fesses. Je veux dire là avec mon copain on a dépensé toutes nos économies en fait pour le déménagement, parce qu'en fait entre les meubles, les frais d'agence, si vous en avez, tous les frais d'installation, de coupure, de machin, la caution, pareil, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais la caution c'est pas juste un chèque qu'ils encaissent pas, ils l'encaissent. Donc voilà, calculez vraiment bien votre budget en n'oubliant pas les frais qu'on oublie, genre voilà, les frais d'installation, genre de gaz, d'électricité, de box, tous ces trucs là, ne les oubliez pas, cherchez sur internet selon ce dont vous allez avoir besoin, parce que ça c'est des 50 € par-ci par-là qu'on oublie et qui au final font très mal. Votre budget avec par exemple les meubles, faites un max de repérage les gars. En fait c'est ça pour moi l'important, c'est d'y prendre à l'avance et de comparer les prix pour tout, comparer les magasins dans lesquels vous pouvez aller faire vos courses par exemple l'année, mais voilà, comparez bien les meubles. Une autre chose qui est super importante pour moi pour le avant d'avoir choisi votre appartement, tout ça, c'est de préparer les papiers à l'avance, parce que voilà c'est hyper compliqué si vous êtes dans une grande ville, si vous êtes dans des quartiers recherchés, tout ça, c'est très compliqué des fois d'avoir des appartements. C'est vrai que nous on a hyper galéré alors qu'on était que dans Toulouse pour trouver l'appartement, donc faites attention, même surtout si vous êtes dans Paris, des trucs comme ça, préparez toujours votre dossier à l'avance. En général, ça sert à rien d'attendre que l'agence ou quoi vous envoie les papiers redemandés, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Des fois il y aura peut-être 1 ou 2 papiers en plus, en moins, tout ça, mais c'est quasiment tout le temps les mêmes. Donc tapez sur internet papier, location, tout ça, et vous verrez les papiers qui demandent, et préparez-les à l'avance, quitte à les imprimer et vous ramenez avec un dossier sur place. Ça fait toujours de vous quelqu'un de motivé, tout ça. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre appart, mais que vous n'avez pas encore emménagé dedans, et vous avez peut-être 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, tout ça, c'est le moment où il va falloir faire toutes les démarches administratives. Et donc là, on en est au moment hyper relou et hyper compliqué, on sait pas où donner de la tête, on sait pas quoi faire, et donc là on en est au moment vraiment important. Donc la chose impérative c'est vraiment d'avoir une assurance habitation. Donc comme je vous dis, cette vidéo est en collaboration avec la Maïf, c'est eux qui m'ont parlé en fait de l'assurance habitation en fait qu'ils proposent exprès pour les étudiants, pour les jeunes. Et en fait les gars, je suis tellement dégoûtée de ne pas l'avoir découvert avant. Donc elle coûte le même prix que toutes les assurances habitation, tout ça. Si vous voulez un petit peu un ordre de prix, si vous ne les connaissez pas, moi mon studio l'année dernière je payais à peu près 8,50 €, un truc comme ça, pour mon assurance habitation par mois. Et là pour mon appartement c'est un T2 de 40 mètres carrés loi Carrez, on paye 16 € avec mon copain, et pour cette assurance c'est la même chose. Donc voilà, en fait c'est une assurance qui est faite pour les moins de 30 ans, donc voilà, pour tout ce qui est étudiant, jeune actif, tout ça. Une assurance habitation c'est obligatoire quand vous prenez un appartement. J'ai le jour de l'emménagement on vous la demande, mais vraiment il faut l'avoir même pendant le déménagement, même si vous y habitez pas encore, c'est une loi en fait. Après, comment choisir l'assurance pour mon premier appartement? Comment choisir l'assurance? J'en savais rien, j'ai pris la première qui est venue, mon père m'a dit qu'il avait été dans cette assurance, j'y suis allée et c'est tout. J'ai pas du tout comparé, je sais même pas ce dont à quoi j'ai droit, et au final j'ai eu une merde, je vais vous la raconter juste après. Et au final j'aurais bien aimé avoir cette assurance là, parce que apprendre la première assurance qu'on voit, au final elle nous avantage pas forcément. Voilà, en fait elle est vraiment adaptée à notre mode de vie, à nos besoins, à notre comportement en rapport à la technologie qu'on peut avoir, vu que certains adultes ne comprennent pas forcément. D'un point de vue basique, comme toutes les assurances, vous avez tous les problèmes liés à la nature, aux événements climatiques, les dégâts des eaux, les incendies, tout ça, les cambriolages, mais également il y a des plus parce que la responsabilité civile que comprend cette assurance habitation comprend vos biens matériels, dont vos biens électroniques. Donc par exemple votre télé, votre ordinateur, tout ça.
donc en termes de vol, mais également en termes de dommages causés par la chance. Enfin, si vous déclarez un sinistre sur un bien matériel que vous avez acheté il y a moins de 2 ans, il est carrément remboursé au prix d'achat que vous avez fait vu que ça fait moins de 2 ans. Vous avez plus de 2 ans, c'est plus à la valeur d'achat, vous avez quand même une indemnisation même si c'est quelque chose d'accidentel. Et voilà, c'est pareil pour le vol de biens. Puis pareil, un énorme truc, ça m'a fait hyper penser à Anna RVR, je sais pas si vous avez déjà regardé ses vidéos, mais genre une fois elle est rentrée de soirée, elle a perdu ses clés, elle s'est retrouvée à devoir appeler un serrurier et machin, et genre elle en a eu pour je sais pas combien d'euros, genre peut-être 800 balles, un truc comme ça, parce que le serrurier en pleine nuit a dû venir. Ça m'avait fait trop rire. Et bah ça par exemple c'est couvert, même si c'est vous qui perdez vos clés, un serrurier vient et vous aide à rentrer dans votre appart, tout ça, et c'est carrément pris par l'assurance, genre un truc de dingue. Vraiment je suis dégoûtée, à partir de maintenant je vais me mettre à cette assurance également, parce que voilà, moi les problèmes d'ordi, tout ça, ça m'arrive hyper vite. Si ça vous intéresse, de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez faire une simulation sur internet, c'est hyper rapide, en plus nous on fait tout sur internet maintenant, du coup voilà, vous avez juste à cliquer, vous faites une simulation en disant combien vous avez de mètres carrés, tout ça, je vous l'afficherai là, c'est rapide, et voilà, de toute façon ça vous oblige à rien, mais c'est vrai que quitte à prendre une assurance habitation, la plupart on sait pas du tout qu'est-ce qu'elles valent, à quoi elles servent, au moins celle-là on sait à peu près adapter à nos besoins, puis elle coûte pas plus cher que les autres. Donc voilà, de toute façon je vous le mets en barre d'infos, vous y allez si ça vous intéresse. Deuxième démarche à faire administrative, genre hyper importante, les APL les gars. Vous êtes étudiant, vous êtes jeune actif, normalement il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les APL. Dès que vous savez à quel moment vous allez aller dans l'appartement et que vous avez l'agence, tout ça, vous faites en fait votre déclaration sur internet. Et ensuite il y a un papier qu'il faut donner soit au propriétaire soit à l'agence qui va lui également remplir, et vous faites les papiers le plus rapidement possible, vous les redonnez sur les APL, comme ça vous avez les APL le plus rapidement possible. Donc pour vous situer un petit peu, en gros moi j'ai emménagé en juin, mais le 14 juin, donc en fait juin j'avais pas droit aux APL parce que je suis arrivée le 14. Par contre j'avais le droit à partir de juillet, mais comme j'ai le droit à partir de juillet les APL, en fait je les reçois le 5 août. En fait par exemple si vous avez le droit pour un mois, vous le recevez le 5 du mois d'après. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait moi j'ai aménagé le 14 juillet, j'ai eu mes premières APL le 5 août. C'est toujours important, franchement ça fait pas mal de sous en plus. L'an dernier les APL me payaient la moitié du loyer, et d'ailleurs cette année également ça nous paye la moitié du loyer avec mon copain, donc c'est vraiment pas négligeable. Faites votre demande d'APL franchement le plus rapidement possible pour pas que ça traîne plusieurs mois, parce que vraiment ça nous aide beaucoup. Encore un niveau paperasse, un truc hyper important à faire pareil le plus rapidement possible. Vous appelez, vous faites une simulation sur internet, vous cherchez chez entreprise de gaz, électricité, tout ça vous voulez aller. Personnellement je suis chez Direct Energy, ça se passe hyper bien, je vous mettrai peut-être mon lien de parrainage en barre d'infos, je suis pas du tout sponsorisée ni rien, mais bon, quitte à faire ça, je crois que vous avez 20 € vous, et moi j'ai 20 € moi aussi, un truc comme ça, donc bon autant mettre le lien de parrainage si vous êtes à la recherche. Voilà, 1 an et quelques mois que je suis chez Direct Energy, ça se passe hyper bien. Ils m'ont super bien évalué, parce que je vais vous expliquer ça juste après. Mon père également chez Direct Energy, il y a pas mal de gens qui sont ma grand-mère, mon oncle et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, ça marche plutôt bien, et c'était vraiment moins... J'avais fait des simulations, c'était moins cher sur le marché, c'est pour ça que j'avais pris eux. Mais voilà, ce qui est intéressant en fait, c'est surtout que j'ai comparé avec des copines, je sais pas si vous savez comment ça marche en fait l'électricité, tout ça, les contrats. Mais en gros, au début par téléphone ou sur internet, vous dites à peu près votre consommation elle va être comment, journalière, tout ça, vous êtes combien de temps par mois à votre appartement, tout ça, qu'est-ce que vous avez comme équipement électroménager, tout ça dans votre appartement, et ça va vous faire en fait une simulation de combien environ sur une année vous allez utiliser. Donc ça va diviser par mois combien vous devez donner. Donc par exemple moi dans mon studio on m'avait dit 40 €. Là dans mon grand appartement avec mon copain, vu qu'on a gaz plus électricité, on paye à peu près 100 €, 105 €. Vous allez payer tout le temps la même somme chaque mois, mais vous n'allez pas forcément dépenser 40 € chaque mois. Par exemple moi il y a des mois où je dépensais 10 € parce qu'on était en plein été, donc je mettais pas le chauffage ni rien, pas beaucoup d'eau chaude. Et il y avait des mois où je dépensais genre 80 € parce qu'on était en plein hiver, que j'avais trop froid, j'étais tout le temps dans mon appart avec le chauffage à fond. Et du coup en fait ça, il faut que la personne qui s'occupe de votre dossier, tout ça, et analyse bien combien est-ce qu'à peu près il faut que vous utilisiez, parce qu'à la fin de l'année il va y avoir une régularisation. Ils vont regarder combien est-ce que vous avez donné en donnant chaque mois la même somme. Ils vont regarder combien est-ce que en réalité vous avez consommé, là où c'est des sommes tout le temps différentes. Et ils vont soit vous redonner de l'argent, ça arrive très peu souvent, hein, soit vous allez leur devoir de l'argent. Et donc s'ils ont mal évalué combien vous alliez consommer par mois, vous allez peut-être payer peu chaque mois, mais au final à la fin de l'année vous allez devoir rajouter 300 balles. J'ai une copine, elle était en coloc, chaque mois elle donnait genre 10 €. Elle se retrouvait là à la fin de l'année, il devait donner 600 balles en plus. Quand sur le moment t'es pas prêt, on t'a pas prévenu que t'allais payer autant, t'es dégoûté. Donc voilà, moi personnellement Direct Energy, ils ont plutôt bien analysé combien est-ce que je devais payer, parce qu'au final j'ai dû donner 30 €, et c'est parce qu'en plus j'avais dépassé les 1 an, un truc comme ça. Ah, faites-le bien en avance, vous les appelez à l'avance, vous dites alors j'arrive le 14 dans mon appartement, là vous êtes le premier, je veux à tout prix l'électricité le 14, l'eau chaude, tout ça. Mais bref, ça faites-en plusieurs, vous voyez bien, il faut vraiment que vous l'ayez le jour de votre
de votre déménagement, parce que surtout si vous faites l'état des lieux tout ça ce jour-là, il faut vérifier qu'il y ait tout qui marche, tout ça. Et voilà, et le dernier truc à faire, donc ça c'est peut-être un petit peu moins indispensable, mais c'est de comparer un petit peu toutes les box. Donc là nous avec mon copain on n'a toujours pas pris de box pour la rentrée parce qu'on n'y était pas de l'été, nous on ne voulait pas payer, mais voilà c'est pareil, essayez de comparer un petit peu toutes les box si vous y emménagez directement, parce que Dieu sait qu'on a beaucoup de mal à vivre sans internet. Donc voilà, comparez bien toutes les box. Ce qui est hyper intéressant c'est d'aller sur vente privée, ce genre de bail, et de chercher en fait, souvent il y a des box en solde tout ça, surtout là en arrivant fin août, septembre, c'est un moment où les box elles sont toutes en promo à 10 €. Là cette année j'avais une box free à 10 € au lieu de 45 €, et genre j'avais CanalSat et tout, genre trop bien. Donc voilà, cherchez à cette période là de l'année, là d'ici 2 semaines à peu près, il va y avoir plein de soldes. N'hésitez également à faire votre tableau avec tous les meubles par exemple, faites du repérage que vous avez besoin, et surtout un tableau avec toutes les dépenses, essayez de prévoir un maximum parce que sinon vous allez tomber sur le cul si vous n'avez pas tout prévu, vraiment tout récapituler. Et du coup la dernière partie dont je voulais vous parler, c'était un petit peu vraiment le déménagement, le jour du déménagement pour être organisé, c'est de faire rapidement. Je sais pas si vous avez vu mes vlogs déménagement, je vous les mettrai peut-être en barre d'infos, mais bon de toute façon ils sont sur ma chaîne, c'est pas des très vieilles vidéos. En 3 jours on a quand même avancé hyper vite dans mon appartement. Bon, on avait mon père et des gens qui nous ont aidés, mais quand même l'important vraiment selon moi, si vous voulez essayer d'avancer hyper vite, parce que personnellement je ne supporte pas que ça traîne, je suis prête à faire 3 nuits blanches d'affilée pour ranger l'appartement, je supporte pas que ça soit long comme ça, que ça traîne sur un moment, je fais toute une traite. Donc c'est vraiment de se faire accompagner, prévoyez ça à l'avance. Moi j'avais dit à l'avance à ma mère, à mon père, posez vos jours de repos, vous venez m'aider pour le déménagement à ce moment là, de se faire accompagner, de chercher un véhicule en fait, tout ça. Faites vos cartons à l'avance. Là personnellement mes vlogs déménagement, vous avez pu le voir, je les ai pas fait du tout à l'avance, mais bon c'est pas grave, faites vos cartons à l'avance. Et voilà, comme je vous ai dit, repérez bien tous les meubles, tous les trucs que vous allez devoir acheter. Et selon moi l'important c'est genre que vous ayez un camion. La veille du déménagement vous allez acheter tous les meubles dont vous allez avoir besoin, tout est dans le camion. Le jour du déménagement vous arrivez le matin à votre appartement, vous enlevez tous les cartons de meubles dans l'appartement, comme ça vous mettez certaines personnes dans l'appartement qui montent les meubles. Pendant ce temps d'autres personnes vont à l'appartement, à votre ancien appartement ou quoi, vont chercher les cartons et font le transfert entre l'ancien appartement, le nouvel appartement des cartons. Et pendant que certaines personnes font ça, les autres ils sont en train de monter les autres meubles. Ça fait que quand vous, à la fin on aura vidé tout l'ancien appartement, tout ça, vous allez arriver, les meubles seront faits, donc en fait il n'y aura plus qu'à faire le ménage. Donc pour ça il faut être pas mal, hein, bien sûr, il faut pas être que deux. Mais voilà, si vous voulez que ça aille vite, c'est sûr qu'à la fin du week-end en fait vous êtes tranquille, parce qu'après le rangement il n'y a que vous à faire ça. Voilà, pour 1 ou 2 jours, le temps de monter tous les meubles, tout ça, vous réservez pas mal de monde, et ça c'est hyper pratique, ça permet de faire des gros déménagements. Selon moi c'est vraiment l'essentiel d'un déménagement bien organisé, de faire son max, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider tout ça. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, restez co si ça vous intéresse pour la suite. En fait, qu'est-ce qui se passe après le déménagement, parce qu'il va y avoir plein de vidéos dans ce délire qui vont sortir. Je vous fais un petit teasing en vrai, mais ça me fait j'ai trop hâte de filmer ce genre de vidéo quand ça sera un peu la rentrée. Tout ça, je vais vous faire un cuisine tour, un salle de bain tour, un appartement tour, un je décore ma chambre avec vous, un tri maison appartement avant la rentrée, tout ça. Après, tout le long de l'année, je vais vous faire une vidéo aussi sur mes courses étudiantes, mes repas étudiants, tout ça, mon organisation étudiante. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé les conseils, tout ça, et que ça vous intéresse. Il y a plein d'infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, après je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas si vous regardez cette vidéo un soir, mais voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous fais des gros bisous, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.